Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va vous parler de l'Inside Star Citizen qui a comme pour sujet de nous parler des nouvelles armes FPS qui vont apparaître dans le jeu, comme cette fameuse P8AR. Voilà, c'est un fusil d'assaut de chez Bering, concurrent bizarrement du P4AR qui est aussi un fusil d'assaut de la même marque. Bah là, on a une version canon long. C'est sympa. Ça fait plus fusil d'assaut, faut dire. Voilà. Et là, il nous montre la P4AR comparée à la P8AR. Donc là, on les voit les deux. Et on voit que la P8 à gauche est plus longue et fait vraiment beaucoup plus fusil d'assaut que le P4AR qui, longtemps, je dois le reconnaître, je l'ai considéré comme une SMG. Alors, est-ce que la P4AR va être transformée en SMG? C'est pas impossible, allez savoir. Mais bon, on a là maintenant la P8AR qui sera donc le fusil d'assaut de chez Bering qui fait mal et on voit que quand ça touche, ça touche. Hein, ça fait pas semblant. Alors, elle a un mode semi, c'est-à-dire coup par coup apparemment, mais elle a aussi un mode automatique. Là, on la voit tirer en automatique, voilà, ça avoine bien, il y a une bonne cadence aussi. On ne sait pas encore combien de coups elle a, mais elle doit en avoir une trentaine ou une quarantaine environ. Hein. Peut-être 35, allez savoir. Et là, on a le nouveau Volt Parallax, fusil d'assaut énergétique. Voilà. La couleur, c'est particulier. C'est vraiment une couleur. On a l'impression que c'est EDF qui a créé l'engin. Voilà. Mais bon, l'arme en elle-même, elle est stylée. Quand on voit toute la mécanique, là, c'est sympa. Ça a de la gueule. Hein. L'ensemble rend bien. Voilà, on voit de l'électrique avec un système de refroidissement du système. Enfin voilà, 3000 AH, voilà. Et là, quand on la voit, on a l'impression qu'on est sur le gabarit d'une grosse Demeco. Qui est une belle bête, hein. Et puis alors les batteries, on a l'impression que c'est des batteries de tondeuses, de perceuses, enfin, il y a quand même un effet sympa quand on regarde l'arme. Et vous allez voir que quand elle tire, donc 100% de charge, hein, voilà, c'est une arme énergétique. Hein. Et c'est pas des coups qu'elle balance. Non, non, elle tire en continu. Vous allez voir, c'est très particulier son système. Et ça, je pense que beaucoup vont l'adorer pour ça. Et voilà, alors là, par contre, la cinématique, et voilà ce que ça fait quand elle tire. C'est un flux continu. C'est comme si vous attaquiez l'adversaire avec un multitool. Regardez, au début, ça envoie une petite rafale, et puis hop, ça part en tir continu, et ça décape. Hein, voilà. Ça, je pense que cette arme, je vais la tester juste par curiosité. Mais ouais, voilà, elle a son petit effet, hein, voilà, ça. Puis alors les gars en armure lourde, ils tombent comme des mouches, là. Hein. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. J'attends de voir une game si elle sera aussi efficace que ça. J'attends de voir. Je suis un peu perplexe. Hein. Alors, Pyro a un petit artisanat sur l'armement, et donc on a le Pyro SMG, voilà. Alors, il y a plusieurs petites SMG qui vont apparaître comme ça, de style énergétique. Donc, il y a le Pyro SMG, comme ça. On croirait un croisement de multitool avec du Gemini et puis une cartouche de gaz. Il est sympa, il a de la gueule. Hein, il fait penser un peu au HK-33, je crois il s'appelait, enfin le petit, le Kurtz, HK Kurtz, fait penser un peu à ça, marrant. On a cette espèce de gros fusil à pompe que j'avais déjà croisé in-game, quelqu'un en avait dégoté un. Bon, sympa, sympa. Mais celui-là, oui, il a une bonne tête. Hein. Et c'est une arme énergétique aussi. Alors lui, il balance des coups, par contre, j'ai l'impression, ou des pourcentages, pas sûr. Ou à moins qu'on puisse juger avec les deux, parce que là, on voit qu'il tire en continu. Bah, ça décape bien aussi, apparemment. Hein. Ouais. Bon, sympathique. Le chargeur qui ressemble à une cartouche de gaz. Alors, l'arbalète, l'Ultiflex Novia Crossbow. Alors, celle-là, inutile de vous dire qu'elle m'a tapé dans l'œil tout de suite, cette arbalète. Elle est belle, déjà. Elle a un design très moderne, très, très futuriste. Elle est belle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, vous allez la voir là. Regardez-moi cet engin. Voilà, ah ouais, là, c'est. Ah oui, là, c'est magnifique cet engin. Hein.
un chargeur avec plusieurs carreaux dedans. Ouais, regardez le système voilà, pour mettre le carreau à l'intérieur, la pointe du carreau bien tranchante, hein, la cinématique, elle est juste folle. Non, non, elle est juste magnifique cette arbalète. Et en plus, voilà, elle est futuriste, donc la flèche, voilà, bien aiguisée, hein. Et regardez ce qui est fait. Voilà. On a l'impression qu'elle est aussi propulsée électromagnétiquement ou quelque chose comme ça, une sorte de croisement entre une arbalète et un ray gun. Et ça recharge très vite. Non, c'est. Je sais pas combien de coups. Ah, je vois 5. Peut-être 5 coups dedans. Ouais, ça peut être sympa. Alors, ils ont parlé aussi qu'ils ont fait une refonte de l'armement FPS, qu'ils vont continuer à travailler sur les lunettes de visée avec comment l'effet d'ombre dedans. Et quand vous visez, bah, vous verrez l'environnement à taille réelle. Et quand vous allez regarder dans le viseur, vous verrez le grossissement. Donc, il y aura une différence à ce niveau-là. Ils travaillent sur plein de choses, le tir, les cadences, le son. Ils travaillent sur beaucoup, beaucoup de choses. Là, ils sont en train de travailler aussi sur les cadences, l'autonomie des armes, enfin plein de trucs. Voilà, le ray gun, oui, il y aurait peut-être besoin d'une petite refonte. Le recul, ils vont encore travailler sur le recul de certaines armes. Enfin, ils continuent à bosser sur le FPS à plein temps. Ils ont même construit une calache qui sera certainement disponible à Pyro. Un taser, oui, un petit taser pour voilà, calmer les esprits un peu excités. Ça, je sens que je vais pas le mettre dans toutes les mains. Une SMG, un peu comme celle qu'on a vue tout à l'heure, mais version SMG. Ouais, bon, bah voilà, hein, de chez Volt aussi. Le fusil à pompe, bah oui, voilà. Ça, c'est quoi? Je sais pas trop. Ah bah c'est le R97, oui. Voilà, ils ont prévu des petites armes comme ça. Ils vont certainement aussi affiner certaines armes qui existaient déjà. Ils vont mettre des nouvelles coloris. Un nouveau pistolet de chez Volt, la Kalash, la fameuse Kalash, là voilà, sympathique, hein. Le Koda et l'électrique, ils ont dû modifier aussi les interfaces, des choses comme ça. Là, la fameuse petite SMG énergétique qui fait penser à la grosse là. Enfin, il y a plein d'armes qui sont encore à l'étape de développement, qui apparaîtront un peu plus tard. Est-ce que c'est ça le plus qu'ils disaient pour la 3.24? Bah pourquoi pas, hein, moi je prends, hein. Mais la Kalash, je dois reconnaître que bah, ça m'intéresse bien la Kalash. J'ai bien aimé le style. Alors, on aura des armes aussi comme ça, donc oui, bah ça oui. Et la Kalash que voilà, donc en train de rafaler bien méchamment. Enfin, il y a plein d'armes. D'ailleurs, apparemment, un nouveau casque aussi, on dirait. Au passage, hein, fallait le voir. Mais apparemment, il y a un nouveau casque aussi. Enfin, plein de nouveautés sympathiques. Bon, ça, c'est plutôt bien vu, hein. Moi, personnellement, je suis très content qu'il y ait de nouvelles armes FPS et que le taser arrive pour les chasseurs de primes. Ça sera un gros plus. Enfin, d'ISC, ils n'ont pas pu s'empêcher de nous faire un petit remake de Rambo 2, la mission, avec la fameuse scène dans la rivière, où, voilà, et bah là, ils ont refait la scène, mais façon Star Citizen, avec un méchant Nintel, enfin deux méchants Nintel, plus qu'un, voilà, ça tire, et il y a Rambo Pico le pingouin, voilà, Rambo Pico le pingouin qui est là, il voit ça, et ben, il va se servir de l'arbalète. Et le pauvre Nantel avec son S-38, et bah boum. Ça rappelle la scène de Rambo 2, la mission, tout simplement. Voilà. Les cheveux aussi un petit peu, faut dire. Alors, l'autre nouveauté, c'est la Tech Preview qui a eu lieu donc dans la soirée, dans la nuit du 20. CIJ est plutôt content de ce qu'il a vu. Ils sont plutôt satisfaits de ce qui a été reporté par tous ceux qui ont participé à la Tech Preview. Alors, ils ont quand même trouvé des problèmes. Ah, ils ont quand même trouvé des problèmes importants qui embêtaient le meshing de fonctionner correctement. Donc le lendemain, au moment où je vais poster la vidéo, ils vont refaire une session dans la journée. Alors ils ont marqué 17 heures, mais sans préciser si c'était UTC ou autre. Ils vont refaire une version en ayant corrigé bah, les bugs qu'ils ont trouvés pendant cette session-là. Et donc pour faire un nouveau test tech preview du serveur meshing.
Mais globalement, de tout ce qu'ils ont vu, bah, eux, ils étaient plutôt très contents. Donc, bah, tant mieux. Ils se sont focalisés uniquement sur les bugs qui pouvaient gêner le serveur meshing. Les autres bugs, ils s'en foutaient un peu, on va dire. Si vous n'avez pas à boire, c'était pas le problème. Par contre, un bug qui a handicapé le serveur meshing, ça, c'était beaucoup plus important. Et ils se sont focalisés là-dessus. L'autre des grosses news, alors ça c'est une news qui est plutôt sympa, voilà, c'est encourageant. L'autre news, c'est que la 3.23.2 va maintenant s'appeler la 3.24. Comme si ils pouvaient pas y penser avant. Ils ont attendu tout ce temps-là pour décider ça. Bon, bah ouais. Bon, ça, au moins c'est fait, hein, on l'appellera la 3.24. Alors, vous dire si ça va retarder le patch, aucune idée. Ils n'ont pas donné de date. Ils ont juste dit la 3.23.2 va s'appeler la 3.24. Bon. Et pour l'instant, on n'en sait pas plus au niveau des délais de livraison de ce patch. On sait que normalement, très incessamment sous peu, il y a des patchs PTU qui devraient arriver. Les Evocati n'attendent que ça d'ailleurs, de tester cette nouvelle PTU. Mais pour l'instant, bah, pas de nouvelles. Ils disent incessamment sous peu, donc un jour, 2 jours, 3 jours. Enfin, en tout cas, il y a un peu de retard, donc voilà. Et bah, est-ce que ça fonctionnera mieux que le patch actuel? Bah, pas sûr, hein, même si les évocatifs font leur boulot et puis qu'après la PTU, bah, les gens fassent les reports de bugs nécessaires. Est-ce que ça fonctionnera mieux que la 3.23? Pas sûr. Alors aussi, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a des problèmes de grille physique dans le jeu. Quand vous êtes trop près du sol, comme là maintenant, bah on pète assez facilement. Il y a un problème de grille physique, mais pas que. Alors au début, on croyait que c'était juste pour la Xenotrate, dans la zone de la Xenotrate. Mais vous pouvez péter aussi dans l'espace. Et pourtant, vous vous dites, bah, je sais pas pourquoi j'ai pété, mais en fait, si, parce que soit il y a une grille physique, ou il y a une épave que vous ne voyez pas du tout sur vos instruments de bord, ou même en vision extérieure, vous avez beau regarder là où vous avez pété, vous revenez au même endroit, vous allez voir votre épave peut-être, mais vous verrez pas l'épave sur laquelle vous avez pété. Voilà. Alors il y en a qui disent bah c'est un nouveau truc de plus qui marche pas sur la 3.23. Bah, en même temps un truc qui marche bien sur la 3.23, il y en a pas tant que ça on va dire. Je suis mauvaise langue mais c'est un peu vrai hein. La 3.23 même avec le nouveau hotfix là qu'ils ont fait là, bah ouais bof. Ouais bof c'est les seuls mots qui me viennent à l'esprit quand on me parle de la 3.23. Quand je ferai un rapport de la 323, attendez-vous à ce que ça soit un petit peu salé. Autrement, bah oui, oui, on peut dire que ça va être salé parce que bah ce patch aura fait fuir pas mal de gens. Il n'aura échappé à personne que quand on se connecte sur le jeu et qu'on regarde par exemple s'il y a un copain sur un serveur, bah, quand vous cliquez, d'habitude, il y avait 90 sur 100 où les serveurs étaient quasiment pleins tout le temps. Maintenant, quand je clique, c'est 70, 60, voire des fois beaucoup moins. L'autre soir, on était à 30 sur un serveur. Non, hier après-midi, on était à 30 sur un serveur. Enfin bon, on voit que la fréquentation du patch a radicalement chuté. Et oui, quand le patch est pas nickel, et puis c'est loin d'être le cas sur la 3.23, bah les gens ils se connectent pas, hein, tout simplement. Hein, ça sert à rien de se voiler la face. Ce patch-là, il plaît pas à grand monde. Et puis il y a aussi l'effet peut-être des master modes qu'on a déçu beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les master modes. Hein. On ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Bah si, moi je vous garantis qu'il y en a un paquet qui n'aiment pas les master modes. Hein. Euh, Ensuite, bah voilà, grosso modo, l'actualité. Donc la bonne nouvelle, bah, c'est qu'on a des nouvelles armes FPS. On va avoir donc la Detect Preview qui commence à accélérer un peu au niveau de la 4.0. Hein. On se dirige tout doucement vers le serveur meshing. Alors la 3.23, c'est
C'est un patch qui montre une évolution, mais en même temps, on a l'impression d'un retour en arrière. C'est curieux le sentiment qu'on a avec la 3.23 parce que on voit que ça évolue, mais en même temps, par le comportement des serveurs, on a l'impression d'un retour en arrière, revenir aux anciens patchs où on pouvait mourir pour un oui ou pour un non. Par contre, on doit reconnaître une chose à la 3.23, au niveau stabilité, tenue des serveurs, ça va, ils tiennent plutôt bien le pavé en ce moment. J'ai eu, depuis que je joue sur la 3.23, qu'une seule fois affaire au recovery. Mais les trois quarts du temps, bah, j'ai pas eu trop de crash. Si, quelques crash clients, mais pas énormément. Et des crash serveurs, bah, je crois que j'en ai pas eu encore pour l'instant. Donc pour ça, la 3.23 est pas mal. Mais bon, pour le reste, elle est très piégeuse, hein. Quand j'avais dit, bah ça, c'est un nouveau truc qui fonctionne pas, et un collègue m'avait dit, bah trouve-moi un truc qui fonctionne bien sur la 3.23. Je peux pas lui donner entièrement tort, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs, c'est moyen moyen, quoi, hein. Autre truc dont on s'est aperçu, donc quand vous volez à basse altitude, vous voulez faire du low fly, comme là on va le faire avec Medjin, bah c'est compliqué. Nous on a abandonné parce que c'était juste bah, affreux, quoi, c'est infaisable. Vous avez constamment un problème au niveau de la grille physique, au niveau de l'altitude, et en plus de ça, se rajoutent des bugs de texture. Alors, je vais avancer un peu la vidéo. Je crois que c'est plutôt par là. Oui, je crois que c'est par là. Le moment où je vais péter. Voilà. Donc, on s'est aperçu quand on vole trop bas, bah, on a des soucis. On perd une aile ou on explose. Mais le problème aussi, c'est que là, on va commencer à le voir. Vous voyez, on voit sur les côtés des traits mauves, en dessous aussi, là, quand je m'approche un peu trop. Vous voyez, au sol, on voit des tracés mauves. Et quand on va un peu trop vite, regardez ce que ça donne. Vous avez des artefacts qui apparaissent de partout. Là, on commence à en voir, voilà, ils commencent à apparaître. Regardez des carrés bleus, et puis ça n'arrête pas. À une certaine vitesse, vous n'arrêtez pas d'en voir. Et là, je vais péter. Ah, regardez, je touche pas du tout le sol. Et je pète. Sans aucune raison. Et là, on va pas me dire qu'il y avait une épave à cet endroit-là. Bah, j'ai pété. Voilà. Donc, tout un tas de trucs un peu bizarres. Enfin, voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 tout le monde. Et oui, Port Wrestler encore.